Cela fait des mois que vous nous demandez une vidéo sur la géopolitique des différents pays du Maghreb. Eh bien, chose promise, chose due. Nous allons donc aborder de façon synthétique le Maghreb dans son ensemble. Dans cette vidéo, nous verrons dans un premier temps les chiffres clés de l'Algérie, du Maroc et enfin de la Tunisie, puis nous verrons les différents vecteurs de puissance qui font que chacun de ces pays a la capacité de se développer sur la scène internationale et d'être à la fois un partenaire de choix pour l'Europe et pour l'Afrique. Géographiquement, le Maghreb est aussi constitué de la Libye, mais du fait de l'instabilité constante et des enjeux au sein du pays, ce dernier ne sera donc pas développé dans cette vidéo. Raid Shadow Legends fait partie de nos nombreux partenaires qui permettent à la chaîne de vivre et de vous proposer un contenu qui sans eux ne verrait jamais le jour. Raid Shadow Legends est un jeu RPG au tour par tour gratuit, disponible à la fois sur iOS, Android ou bien encore sur votre PC, où vous rassemblez votre équipe de champions pour affronter des joueurs, des monstres et réaliser des défis. Je redoutais un peu de me lancer sur un nouveau jeu, mais grâce à l'immense communauté du jeu, je n'ai eu aucun souci à démarrer sereinement. Par exemple, je me suis laissé guider par la communauté pour choisir mon champion de départ, le meilleur champion à long terme étant Elaine. Galek est un monstre en termes de dégâts et pour farmer au début du jeu, il est donc certainement plus amusant de jouer dès le départ, donc vous aussi laissez-vous guider par la communauté Raid Shadow Legends, vous ne serez pas déçus. Vous voulez des faits probants? Raid Shadow Legends, c'est plus de 25 millions de téléchargements, plus d'1 million de joueurs chaque jour, 216 000 clans créés, plusieurs milliers de vidéos déjà disponibles sur YouTube pour vous aider à avancer sur le jeu. Vous avez encore des questions? Rejoignez tout simplement leur Discord qui compte près de 100 000 membres. Et enfin, au moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez d'ores et déjà tester la nouvelle fonctionnalité appelée Tag Team Arena. Au lieu d'une nouvelle bataille en 4 contre 4 classique, il s'agira d'un best of 3, donc celui qui gagne 2 batailles remporte la série. Et étant donné que c'est tout nouveau, les développeurs offriront des récompenses spéciales à celui qui réussira à terminer en haut du classement, donc n'hésitez pas à participer. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir, si vous êtes un nouveau joueur, 100 000 pièces d'argent et un champion gratuit, Ketty Sortilège. Votre trésor vous attendra ici. Merci infiniment à Raid Shadow Legends de soutenir des créateurs indépendants comme la chaîne Terrabellum. Cliquez sur le lien dans la description et rejoignez-moi sur le jeu. Mon pseudo est Terrabellum. L'Algérie dans la tourmente. L'Algérie a été probablement le pays du Maghreb le plus médiatisé ces 2 dernières années, avec les diverses crises sociales dont traverse le pays et les manifestations ayant provoqué la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Sur le papier, le pays est le plus riche de la région, avec un PIB de 630 milliards et un PIB par habitant lui aussi relativement élevé à hauteur de 15 200 $ par habitant. Mais il reflète une vérité bien plus sombre. Un retour du choléra avait été signalé par les autorités dans certaines provinces du pays, en cause un manque d'investissement dans les infrastructures vitales telles que l'assainissement de l'eau et les espaces urbains surpeuplés. C'est aussi des chiffres officiels communiqués par le régime qui sont remis en cause par des associations ou des syndicats qui se voient souvent menacés d'extinction par le régime dans le renouvellement de leurs autorisations administratives diverses et variées. Par exemple, le chiffre de 11,4% de chômage en septembre 2018 et d'inflation officielle de 4,2% sont souvent remis en cause. De même, économiquement, le pays est extrêmement dépendant de ses exportations de produits liés aux hydrocarbures. En effet, 90% des exportations du pays s'avèrent être soit du pétrole, du gaz naturel ou des produits pétroliers. Toujours selon le ministère des Finances et de la Direction Générale des Douanes. Nous attendons encore les effets de la crise du coronavirus sur le pays qui a vu ses dépenses augmenter et ses recettes fondre comme neige au soleil car la demande de pétrole brut atteignit un niveau plancher encore jamais vu pour le pays. Or, sans les recettes liées au secteur des hydrocarbures, l'État ne peut se financer si ce n'est à perte. C'est aussi un État accusé de favoritisme et de placer des proches du régime à la tête des institutions ou à des postes bien lotis, provoquant ainsi un effet pervers qu'on retrouve dans les monarchies pétrolières et un secteur privé très peu compétitif. En effet, en Algérie, si vous voulez être bien payé, il vous suffit de travailler pour le gouvernement. Par exemple, dans les transports et les communications, vous serez payé en moyenne 57 233 dinars algériens dans le public et seulement 36 992 dinars dans le privé. C'est la même chose dans le secteur de la construction, où le secteur public paiera 36 000 dinars contre seulement 29 000 dinars dans le privé. Concernant le chômage, les chiffres sont là aussi désastreux, toujours selon les chiffres officiels communiqués par le régime de Bouteflika. À l'époque, 66% des personnes au chômage dans le pays sont des jeunes entre 18
et 29 ans, un véritable désastre pour un pays qui possède l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés de la région et qui mise lui aussi sur l'éducation de sa jeunesse, mais du fait de problèmes structurels et des salaires que très peu attrayants dans le secteur privé et le manque d'opportunités en dehors des grandes villes le long de la côte, il n'est pas étonnant que la jeunesse se retrouve à la fois diplômée mais aussi souffrant d'une précarité telle qu'il se retrouve obligé de pointer au chômage. Le Maroc, la porte de l'Afrique. Le Maroc est un pays à la culture riche et au climat social et économique contrasté. Le PIB par habitant est estimé à 8600 $ et le plus faible de la région du Maghreb. Mais ce dernier a connu aussi ces dernières années une croissance non négligeable avec une augmentation de près de 4,1% en 2019 et un taux de chômage similaire à celui que nous retrouvions en France avant l'épisode du Covid à environ 10%. Le PIB du Maroc n'est par exemple pas aussi élevé que celui de l'Algérie car le Maroc ne dépend pas, contrairement à son voisin, des hydrocarbures. Au contraire, le Maroc a fait le choix ces dernières années d'une volonté forte de vouloir exporter des biens à forte valeur ajoutée, comme des automobiles, de l'électronique ou encore des pièces pour l'aviation. Pour ce faire, le Maroc a entrepris des réformes structurelles majeures, comme des allègements fiscaux pour les entreprises étrangères, couplé à cela une main-d'œuvre abordable pour ces groupes et une monnaie sous-évaluée et solide avec une inflation contrôlée, contrairement à son voisin qui lui a fait le choix d'une monnaie très instable et souvent remise en question sur la réalité des chiffres avancés devant le FMI ou encore l'OMC. Mais le Maroc doit faire face à bien des défis. En matière d'éducation, le pays investit massivement dans ses générations futures, ce qui est un signe de sa volonté de redresser le pays et d'en faire une puissance majeure. Mais le Maroc part d'une situation très difficile. En effet, les autorités estiment que près de 3/4 des enfants ne savent ni lire ni écrire après 4 années d'école primaire. Et près de 31% de la population marocaine ne sait ni lire ni écrire. Point positif, le Maroc est conscient sur son retard en la matière et est en train d'entreprendre une grande refonte de son système éducatif avec à la tête du projet le ministre de l'Éducation nationale Saïd Hamzazi. Une autre épine dans le pied du Maroc est la question du Sahara occidental, un conflit qui perdure depuis des décennies et des enjeux qui depuis maintenant quelques temps ont dépassé la simple sphère régionale. En effet, c'est devenu un vecteur de tension constante entre le Maroc et l'Algérie, avec le siège du Polisario qui se trouve à quelques kilomètres de la frontière marocaine dans le Sahara algérien dans la ville de Tindouf. Sur ce dossier, le Maroc a énormément de mal à faire respecter l'intégrité de ses frontières et doit lutter pour se faire reconnaître sa souveraineté territoriale, mais c'est ici un combat sur plusieurs frontières entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. Par exemple, au sein de l'Union africaine dont le Maroc est membre, certains pays reconnaissent à la fois le Sahara occidental comme entité indépendante et le Maroc, quand bien même le Front Polisario ne contrôle qu'une infime partie de son territoire revendiqué. Et enfin, l'indépendance du Sahara occidental génère des tensions jusqu'en Arabie Saoudite où le Maroc avait menacé en 2019 de retirer son ambassadeur du fait de son soutien apporté par le prince héritier d'Arabie Saoudite au Sahara occidental. La Tunisie, après la Révolution. Au premier abord, la Tunisie est un pays relativement riche quand on se rapporte au PIB par habitant, estimé à 11 900 $, deuxième derrière l'Algérie, mais cela est à contraster avec un taux de croissance faible d'environ 2% par an, d'un pays dépendant de ses exportations d'hydrocarbures et d'un secteur du tourisme mal au point. Le pays a l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés de la région et un budget de l'éducation représentant près de 6,6% des dépenses totales de l'État, mais avoir une population surqualifiée ne sert à rien quand cette dernière finit inexorablement au chômage. C'est malheureusement le cas officiellement de près de 30% des personnes diplômées et de près de 23% des femmes. Économiquement, le pays est mal au point avec une côte où se trouvent toutes les grandes villes comme Tunis, Bizerte, Monastir, Sfax, Gabès ou encore Djerba. Toutes sont des pôles d'innovation et de tourisme et ce sont ces zones qui voient logiquement affluer les capitaux, à la fois nationaux et étrangers, délaissant les zones attractives du centre du pays, loin de la côte et donc loin du secteur du tourisme. Mais tout n'est pas si sombre, loin de là. Politiquement, le pays est un exemple pour la quasi-totalité du continent. Aux élections municipales, le pays a presque réussi à atteindre la parité homme-femme, avec près de 47% de femmes élues aux conseils municipaux à travers le pays. Il s'agit là de grandes réformes entreprises par l'exécutif après la Révolution et avec la participation de la coalition au pouvoir entre 2014 et 2018. En effet, le pays essaie de se vendre sur la scène internationale et auprès des investisseurs comme un pays stable politiquement et capable d'évoluer rapidement après le printemps arabe qui avait bouleversé la vie politique, économique et sociale du pays.
L'exécutif a enfin pris conscience de la dette et du déficit qui criblaient chaque année les dépenses de l'État et sur les conseils du FMI, Fonds monétaire international, a fait un choix très difficile, diminuer les dépenses de l'État dans le but de redresser ses comptes publics. Cela a eu les effets escomptés, les dépenses publiques ont été vaguement diminuées, mais au prix d'une précarité supplémentaire des classes les plus sensibles, à savoir les femmes et les jeunes tout juste diplômés, car contrairement au Maroc, l'État n'a pas couplé la baisse de ses dépenses avec des tax cuts, à savoir des baisses d'impôts pour faciliter les investissements des grands groupes étrangers, ce qui aurait eu en parallèle pour effet de diminuer le chômage chez les jeunes, générant ainsi des impôts et des entrées d'argent pour l'État au travers de la consommation de ces jeunes, souvent formés à très haut niveau. Au contraire, les coupes budgétaires sont allées dans des secteurs comme les fonctions d'État ou encore le secteur de la médecine. Enfin, un autre défi pour la Tunisie est de stabiliser sa frontière avec la Libye qui connaît une ingérence turque depuis maintenant plusieurs mois, faisant craindre à la Tunisie un afflux de migrants dont elle n'a pas les moyens de contrôler et encore moins d'accueillir. Les actions de la Turquie laissent en effet perplexe la Tunisie, qui lutte depuis près de 10 ans dans une désescalade et une stabilisation de la Libye. Pour conclure, en conclusion, pour que la région continue de se démarquer sur la scène internationale, il faudra pour chacun de ces pays miser à la fois sur l'éducation de la jeunesse, comme certains pays dont le Maroc semble y investir des moyens très importants, mais aussi stabiliser politiquement chacun des pays pour y créer un climat de confiance pour les investisseurs étrangers, et enfin anticiper la montée des acteurs d'Afrique centrale bénéficiant d'une dynamique plus importante sur la scène mondiale pour les décennies à venir. Selon vous, quels seront les grands défis pour le Maghreb ou bien pour le pays de votre choix pour prendre de l'importance sur la scène internationale ?